Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier chapitre 27 du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et oui, c'est le dernier chapitre, ouais, quel dommage. Alors, le Petit Prince est parti, il a quitté la terre, il est retourné sur son étoile avec sa rose. Et le pilote est resté sur terre et il est rentré dans son pays. Donc maintenant, on va voir, on va voir ce que nous raconte le pilote. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est encore triste? Voilà, on va prendre de ses nouvelles. Allez, on y va. Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais, c'est la fatigue. Maintenant, je me suis un peu consolée. C'est-à-dire, pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime la nuit et écouter les étoiles. Donc maintenant, ça fait 6 ans, ça fait, mémorisez ça. Ça fait 6 ans. Il y a 6 ans que le Petit Prince est parti. Le Petit Prince est parti il y a 6 ans. Ça fait 6 ans que le Petit Prince est parti. Voilà, 3 façons différentes de dire la même chose. Les camarades, donc les camarades, ce sont les autres pilotes qui travaillent avec lui. Donc les camarades qui m'ont revu ont été bien contents. Et oui, parce que le pilote est rentré dans son pays, il a retrouvé ses camarades, et ses camarades étaient très inquiets parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles de lui. Pendant 8 jours, ils n'ont pas eu de nouvelles de lui, et donc ils étaient très inquiets. Ils se sont dit, mais on espère qu'il a pu survivre dans le désert, hein, parce que c'est pas si facile hein, quand on n'a pas beaucoup d'eau. Et heureusement, il a trouvé le Petit Prince et puis il a trouvé un puits pour boire. Donc, les camarades étaient contents, mais lui, il était triste. Il était triste parce que le Petit Prince était parti. Mais il avait une excuse. Il disait c'est la fatigue. Voilà. Donc, voilà, ses camarades ne se sont pas trop inquiétés. Et puis il dit, maintenant je me suis un peu consolée. Et oui, le Petit Prince lui a dit, ne t'inquiète pas, tu es triste maintenant, mais ça part. Avec le temps, on est de moins en moins triste et on a plus de force. Voilà. Donc, il était consolé, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, ça veut dire pas complètement, pas totalement. On va voir pourquoi après. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète. Donc il est quand même rassuré parce qu'il sait qu'il est revenu à sa planète. Comment il sait ça? Il le sait car au lever du jour, quand le soleil se lève, eh bien je n'ai pas retrouvé son corps. Alors, est-ce que ça c'est une bonne raison? Il n'a pas retrouvé le corps du Petit Prince. Est-ce que c'est une bonne raison pour savoir qu'il est arrivé sur sa planète? Je ne sais pas. Il dit, ce n'était pas un corps tellement lourd. Donc, il imagine que le corps du Petit Prince est aussi monté et aussi parti. Peut-être que le corps du Petit Prince a rejoint le Petit Prince. On a l'impression que c'est ce qu'il imagine, voilà, que le corps du Petit Prince est parti aussi après avec le Petit Prince. On peut aussi penser que le corps du Petit Prince a été aspiré par les dunes et par le sable. Ça, c'est une autre hypothèse, mais voilà. Et j'aime la nuit écouter les étoiles. Donc, il fait ce que le Petit Prince lui a suggéré. Regarde les étoiles, écoute le rire des étoiles, écoute mon rire qui sera dans toutes les étoiles comme des grelots. Voilà. Alors, si vous n'avez pas regardé l'épisode précédent, eh bien, je vous conseille de le regarder. Je vous mets le lien ici. Parce qu'autrement, c'est un peu difficile de comprendre toutes les références qui sont ici. On continue. C'est comme 500 millions de grelots. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le Petit Prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Oh non, il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Bon alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète ?
peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Voilà, donc là, il commence à réfléchir et en fait, il réalise qu'il a oublié, bah donc il avait dessiné une muselière pour que le mouton ne mange pas la fleur, mais il a oublié la courroie de cuir. Donc c'est une bande de cuir qu'on va attacher à la muselière ici pour que la muselière reste bien attachée. D'accord? Et là, il a oublié, donc la muselière va partir, la muselière ne va pas rester à sa place. Et ça, c'est un problème. Et il commence à devenir très, très, très inquiet à cause de ça. Il se demande, mais que s'est-il passé? Peut-être que le mouton a mangé la fleur, voilà. Alors, c'est aussi sûrement une façon pour lui de garder le lien et le contact avec le petit prince. S'il s'inquiète de ses problèmes, c'est qu'il a encore un lien. Souvent, eh bien, on s'inquiète des problèmes des autres pour avoir l'impression de garder un lien avec eux, une connexion avec eux. Tantôt, je me dis, sur mon nom, le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux. Et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt je me dis, on est distrait une fois ou l'autre, et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre, ou bien le mouton, est sorti sans bruit pendant la nuit. Ah, alors les grelots se changent tous en larmes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est consolé, mais pas complètement consolé, parce qu'il a oublié de mettre une lanière de cuir, une courroie de cuir à la muselière. Donc tantôt, vous voyez, tantôt. Ok? Ça veut dire quoi? C'est un peu ancien comme façon de s'exprimer. Je pense que en Belgique, ils utilisent encore souvent ce mot, mais en France, un peu moins. Donc, on va dire quelquefois et quelquefois. Parfois, parfois. Quelquefois, je me dis blablabla et quelquefois, je me dis blablabla. Voilà. On peut utiliser tantôt, mais c'est plus formel pour nous. OK? Oui, en Belgique, ils l'utilisent, mais c'est vrai, maintenant j'y pense, ils l'utilisent, mais dans d'autres expressions. Bon, on en parlera peut-être une autre fois. Je ne suis pas une spécialiste de la Belgique. Il faudrait que j'invite une personne qui soit belge ou professeur de français en Belgique, si vous voulez. Donc, sur mon nom, le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits. Donc, il se rassure. On a vu que le petit prince, il a un globe en verre et il met sa fleur dans le globe. Et il surveille. Surveiller, ça veut dire faire attention pour que la personne ne fasse pas de bêtises ou bien qu'il ne se passe pas des choses mauvaises. Donc voilà, surveiller, faire attention à quelque chose ou à quelqu'un pour qu'il ne se passe rien de mauvais. Il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux. Bon, voilà. Et puis là, les étoiles rient. Mais quelquefois, il est distrait. Être distrait, c'est ne pas faire attention. Il ne fait pas attention, quelquefois. Et ça suffit. Ça suffit pour l'erreur fatale. D'accord? Il suffit que... Alors ça, c'est une hypothèse. C'est pas certain du tout. C'est lui, quand il est dans un jour un peu négatif, il pense de façon négative et il imagine que le petit prince a oublié le globe ou que le mouton est sorti pour manger la fleur. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, les étoiles qui rient se transforment en grelots qui pleurent, avec des larmes. Donc voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Ça, c'est une expression qu'on a. Des jours avec et des jours sans, ça veut dire des jours plutôt positifs et des jours un peu... bof. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le Petit Prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable. Si quelque part on ne sait tout, un mouton que nous ne connaissons pas a oui ou non mangé une rose. Regardez le ciel, demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change.
Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. C'est encore intéressant la référence aux grandes personnes, puisqu'il nous dit, vous aimez le petit prince, moi aussi. On est attaché au petit prince. Donc, on a une façon de penser, de voir la situation qui est différente des grandes personnes, parce que les grandes personnes ne comprendront jamais ça. Donc ça veut dire qu'il fait une différence entre lui, entre vous, entre nous et les grandes personnes. Donc ça veut dire que nous, on n'est pas des grandes personnes, ça veut dire que lui, il n'est pas une grande personne. Voilà, c'est intéressant ce va-et-vient entre les grandes personnes et les enfants. Je pense qu'en fait, il parle de l'âme, on dit avoir une âme d'enfant. Donc ça veut dire même quand on est adulte, on peut garder son âme d'enfant, donc sa pureté, sa sincérité, etc. Toutes les caractéristiques qui sont dans le Petit Prince, on peut les garder même si on est adulte, d'accord? Et vous, eh ben, vous avez gardé ces caractéristiques parce que vous aimez le Petit Prince, vous comprenez le Petit Prince. Donc vous avez gardé votre âme pure d'enfant. Donc ici, eh bien, rien n'est semblable dans l'univers si on ne sait où. Donc on ne sait où, ça veut dire quelque part, mais on ne sait pas exactement où. Un mouton a mangé une rose ou un mouton n'a pas mangé de rose. Pour nous, c'est une grande différence. Tout change. Il y a un avion qui passe. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, donc, pour nous, c'est très différent si le mouton a mangé la rose. Bah oui, parce qu'à ce moment-là, toute cette beauté, la rose, le petit prince, tout ça, ça devient triste parce qu'on imagine que le petit prince est tellement triste si le mouton a mangé la rose. Et en plus, on culpabilise, enfin le pilote culpabilise parce que c'est lui qui a dessiné le mouton. Et s'il est responsable de la mort de la rose, ça veut dire qu'il est responsable de la tristesse du petit prince. Oh, non, c'est trop lourd comme responsabilité à porter. C'est beaucoup trop lourd. Donc oui, on est inquiet. Oui, pour nous, c'est une grande différence. Mais pour les grandes personnes, qu'importe, ça n'a pas d'importance. Hein? Une grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Bon les amis, regardez. Ensuite, il y a une image, cette image que Saint-Exupéry a dessinée et que le pilote du livre a dessinée 6 ans après le départ du Petit Prince. Et est-ce que vous la reconnaissez? Oui, vous la reconnaissez. C'est exactement celle qu'on a vue dans le chapitre précédent, au moment où le Petit Prince est parti. Mais à ce moment-là, c'était jaune, tout était jaune, l'étoile brillait, était jaune, le Petit Prince était là, juste là. Il était jaune aussi. Et là, maintenant, c'est noir et blanc, c'est triste. Et le Petit Prince a disparu, il n'est plus là. Ok? On va voir ce que le pilote nous explique. Ça, c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. Donc il parle de l'image qu'on a regardée. C'est le même paysage que celui de la page précédente, alors pour nous, du chapitre précédent, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le Petit Prince a apparu sur Terre, puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître si vous voyagez un jour en Afrique dans le désert. D'accord? Très important, ok? Donc, c'est le plus beau et le plus triste parce qu'il y a des jours où il est heureux en pensant au Petit Prince et des jours où il est triste parce qu'il pense à sa responsabilité par rapport à la muselière. Donc voilà, c'est le même paysage que la page précédente. C'est ici que le Petit Prince a apparu. Donc, je vous ai expliqué que le verbe apparaître, on peut mettre l'auxiliaire avoir, on peut mettre l'auxiliaire être. Moi, je préfère avec l'auxiliaire être. Donc, c'est ici que le Petit Prince est apparu.
Je pense que c'est plus moderne. En tout cas, moi, je préfère l'auxiliaire être ici. Donc, vous pouvez trouver a apparu ou est apparu. Je sais que certains d'entre vous vont me poser la question. Donc, voilà, je vous explique. Donc, c'est ici qu'il a apparu et disparu. Donc, il vous demande, et vraiment c'est vous, c'est votre responsabilité, s'il vous plaît, mémorisez ce paysage, regardez attentivement, avec attention, ce paysage, afin de, le but, pour être sûr de le reconnaître, si vous allez en Afrique. Donc voilà, si vous allez en Afrique, si vous allez dans le désert, eh bien, mémorisez bien ça. Si vous retrouvez exactement cet endroit, donc une dune ici, mémorisez la dune, hein, une autre dune ici, avec exactement cet angle-là. On ne va pas lui dire que les dunes bougent et changent. Non, non. Ici, c'est très spécial parce qu'il y a cette étoile-là qui est aussi très spéciale. Et donc, si vous la voyez, et si vous voyez ces dunes, eh ben, vous savez que c'est l'endroit où le petit prince est arrivé et où il est parti. Et attention, c'est aussi peut-être un endroit où il y a un serpent qui vous attend. Donc faites attention quand même. Et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a les cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, s'il pose beaucoup de questions, je vais ajouter ça, vous devinerez bien qui il est. Alors, soyez gentil. Ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. C'est trop mignon. Donc voilà, j'espère que vous avez l'adresse. Sinon, je vais vous la donner, l'adresse du pilote. Comme ça, si vous arrivez là, il faut absolument écrire. Je vais vous donner son email. Comme ça, vous pourrez lui écrire pour lui donner. Prenez les coordonnées GPS et puis dites-lui, voilà, le petit prince est arrivé. Alors, s'il vous arrive de passer par là, s'il vous arrive, ça veut dire si vous avez l'opportunité, l'occasion de passer par là, je vous en supplie, donc ça aussi c'est supplier, je vous en supplie, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne vous pressez pas, ça veut dire n'allez pas vite. Tranquille, ralentissez, attendez sous l'étoile, ne passez pas rapidement. Et si, à ce moment-là, il y a un enfant qui vient, s'il rit, s'il a les cheveux d'or, donc vous voyez la description du petit prince, et surtout, moi j'adore s'il ne répond pas quand on l'interroge. On a bien vu que le petit prince ne répond pas aux questions, mais il pose beaucoup de questions intelligentes. Vous devinerez bien, donc deviner, hein, vous comprenez ce mot deviner, ça veut dire que vous allez trouver qui il est. Vous voyez, qui il. Oui, je sais, je vous entends, mais pourquoi il n'y a pas d'apostrophe? Il n'y a jamais d'apostrophe. Avec qui? C'est avec que qu'on met une apostrophe, mais pas avec qui. Donc oui, ici, il y a un hiatus. Ça veut dire qu'on a deux voyelles qui sont à côté, mais ça va, c'est des... oh, elles sont tranquilles, donc on accepte. Vous devinerez bien qui il est. Donc prononcez bien qui il est. Pas qu'il. Qui il est. Alors, soyez gentil, donc ça c'est le verbe être, à quel temps? Impératif. Ouais, bravo. Donc, alors, soyez gentil, ne me laissez pas, donc ça c'est la négation à l'impératif avec pronom. On a déjà fait cette leçon. Donc, ne me laissez pas si triste, tellement triste. Écrivez-moi un email. Écrivez-moi une lettre. Bien sûr, à cette époque, les emails n'existaient pas. Voilà, les amis, c'est fini. On a terminé le Petit Prince. Non, c'est tellement triste. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va quand même se retrouver bientôt pour analyser les dernières phrases que Saint-Exupéry a écrites. À la fin du livre, il y a un petit texte qu'on va lire ensemble. Pas aujourd'hui, je laisse un peu de suspense, mais très bientôt. Et voilà, ça me fait un peu bizarre d'avoir fini la lecture du Petit Prince. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous avez trouvé que le Petit Prince, eh bien, vous a fait réfléchir, vous a fait voir le monde d'une autre façon? Est-ce que vous arrivez à
avoir une vision des choses qui est un peu différente? Est-ce que vous avez compris, suivi la philosophie et les messages du Petit Prince? Voilà, ça m'intéresse. Et puis, ben, comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt. On va se retrouver pour d'autres vidéos, d'autres leçons de français. Et on dit pour l'instant au revoir au Petit Prince. Oh, c'est là, là. Il n'y a pas l'étoile, mais c'est là. Donc, je vais aller là-bas et je vais attendre pour voir si le Petit Prince arrive.